Ils sont présents à tous les carrefours de la capitale économique et proposent des produits de toutes sortes. Ils nous interpellent, viens ben, viens ben, et veulent souvent nous forcer la main pour acheter leurs produits. Tout le monde les voit, mais personne ne connaît vraiment les contours de leurs activités. Les vendeurs à la criée font tous les jours le tour d'Abidjan. Nous sommes allés, bien sûr, auprès d'eux pour mieux connaître leur quotidien. Mon ami d'aujourd'hui est une collègue que j'apprécie énormément, avec un grand E, accent aigu. Humoriste, actrice, toutes ses vidéos créent de gros buzz et font le tour de la toile. Ses spectacles font salle comble et elle est reconnue aujourd'hui comme une valeur sûre de l'humour dans notre pays. Yves Dero sera avec moi aujourd'hui sur le plateau pour nous parler de son actualité et puis aussi de quelques buzz aussi. Voilà, passé un peu récent. En attendant, ah oui, c'est bon, il est midi sur ma montre et moi, je suis tout simplement Willy Dombo, a.k.a. né pour réussir. Et sur Live TV, midi, c'est mon heure. Bienvenue! Yep! La rubrique de tous les papatos, les amoureux d'affairage comme moi, c'est tout de suite dans l'Infobuzz. Olok Pacha et Tina Glamour réconciliés. En froid depuis plusieurs mois, J-Pro, Francis Didier, dit Olok Pacha et Tina Glamour, semblent désormais réconciliés. Récemment sur Vibe Radio 94.6, le fidèle compagnon de Feu, le père de la Chine, a expliqué comment la réconciliation s'est faite. Après le décès de mon ami, je n'étais pas content de l'attitude de maman Tina, mais après je me suis assagi. C'est ce qu'il a déclaré. Alors Olok Pacha a parlé également du rôle qu'a joué sa mère dans ce rapprochement. La maman de ton ami, c'est également ta maman. Va la voir et présente-lui des excuses pour tout ce qui s'est passé. Alors, après ces mots, bien sûr, de sa mère, Olok Pacha a raconté qu'il avait été touché et c'est ainsi qu'il a décidé donc de se réconcilier avec Tina Glamour. Tout est bien, en tout cas, qui finit bien en Chine. On les verra certainement danser ensemble lors des cérémonies pour l'an 1 du décès de DJ Arafat. On poursuit avec Kanye West, qui se retire de la présidentielle. Alors, après avoir annoncé sa candidature aux prochaines élections américaines sur les réseaux sociaux, Kanye West pourrait déjà se retirer dans les prochains jours. Alors, selon un membre de son équipe de campagne, le rappeur souhaite renoncer à son rêve politique pour 2020. Néanmoins, certains proches de la star ont également évoqué son état de santé malade. Bon, chez nous, ici, on dit « tu es un peu fou ». Voilà. Donc, on se rappelle que Kanye West avait été diagnostiqué bipolaire en 2017. Un membre donc de son équipe avait même révélé qu'il traversait une période maniaco-dépression. Bon, maniaco-dépression, maniaco-dépression. Les gars, vous connaissez la signification de maniaco-dépression là même? Ah. Bon, en tout cas, il était un peu zézé. Donc, ça le rendait euphorique ces derniers temps. Alors, franchement, Kanye West, toi aussi, tu es mon frère. You are my bro. OK? Et tu es bipolaire, tu es en même temps maniaco-dépressif. Et puis tu veux devenir président des États-Unis. Franchement, ça vous déclencher guerre mondiale chaque matin sur la planète. Hein? Ah pardon, va te soigner. Hein? Il y a affaire de président là. On va voir ça et puis après, pour l'instant, on te préfère dans la musique. Et puis affaire de Dieu, c'est mieux, c'est mieux. On poursuit avec un jeu d'alliance qui tourne mal aux obsèques du Premier ministre ivoirien. En Côte d'Ivoire, plusieurs ethnies ont tissé des alliances pour prévenir les conflits et maintenir la bonne entente entre elles. Selon la tradition, les ethnies alliées ne doivent jamais s'agresser entre elles, toujours, au risque de payer de lourdes amendes devant les chefs coutumiers. Cela donne parfois lieu à des scènes cocasses où des alliés poussent la provocation à l'extrême en ayant la certitude de ne subir aucune représaille de la part de l'ethnie offensée. Donc c'est ainsi qu'hier, des individus d'un groupe ethnique allié de celui, en tout cas, de notre défunt Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, ont essayé de bloquer le passage du cortège funèbre. Mais en tout cas, les choses ne sont pas passées comme prévu. Hein. Vidéo. Là, c'est des parlementaires. Voilà. Ils sont motivés. Ils sont assez motivés. Voilà. Voilà. Assez motivés, ils vont devoir démanteler l'endroit pour laisser le corps passer.
Voilà. Quelqu'un veut sur la scène? Le corps est enfin passé. Bon, franchement, je ne sais pas si je dois rire ou bien pleurer, mais en tout cas, c'est sa tête, parce que le gars, il a la même coiffure que moi. Mais vraiment, hein, attends. Bon, mes frères, corps habillé, on comprend que vous êtes en train de faire votre travail. Il y a de la pression, la fatigue. Mais ça fait d'alliance. On peut faire ça doucement avec le monsieur. Ah, viens, père, il faut te lever doucement. Si tu te lèves, on te donne un peu de jetons, tout ça. Mais si c'est pas de quelqu'un, mais il a une go aussi qu'il est en train de draguer. Elle va voir ça là-bas. Demain, elle ne va plus lui donner. Tonton Yako, pardon. Mais on va laisser tomber tout ça. Et puis, comme en tout cas on est en deuil, et vraiment pour éviter les palabres, on va pardonner. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, s'il vous plaît. C'est important. Allez, c'est fini pour les affairages d'aujourd'hui. On fonce tout de suite sur les traces du buzz. Tous les jours, ils font le tour d'Abidjan pour vendre leurs articles. Ils portent souvent de lourds bagages et on les met chargés de produits de toutes sortes. Qui sont-ils? Où trouvent-ils leurs produits? Qui sont leurs patrons? Le quotidien des vendeurs à la criée, c'est tout de suite dans le 12h chrono sur les traces du buzz avec Fabrice Ndé et Gauthier Hué. Chaque jour, ils sont des milliers à nous accoster en bordure de route et à des carrefours pour proposer leurs produits. Eux, ce sont les vendeurs à la criée. Ils sont partout dans les rues, mais restent parfois invisibles. Aujourd'hui, l'équipe du 12h chrono est allée à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui crient matin et soir sans jamais perdre la voix pour gagner leur pain. Derrière cette voix se cache Miss Diawara, élève en première. La vente à la criée lui permet de payer ses cours. Il n'y a pas trop de moyens. On est obligé de vendre pendant les vacances. Là, pendant la rentrée, on peut acheter les livres, les cahiers pour s'inscrire à l'école. Il y a les voitures qui roulent, mais si on s'assoit un côté, tout le monde ne peut pas venir acheter l'eau là. Tu es obligé de te promener pour que les gens achètent. D'autres vendeurs à la criée préfèrent les bordures de route pour séduire plus de clients. Donc on ne peut pas rester dans le magasin, tu es caché. Les clients ne peuvent pas venir là-bas à la place pour venir payer les habits. Donc on est obligé de venir les chercher ici pour entrer dans le magasin. À Riviera, Faustin est vendeur de journaux à la criée depuis 6 ans. Il dit ne pas vouloir quitter son lieu au risque de perdre sa clientèle. Quand j'ai commencé, c'est ici que j'ai commencé. Aussi déjà habitué les clients. Donc, il ne peut plus m'installer ailleurs. Si moi m'installer ailleurs, c'est comme c'est un nouveau point. Ça va être dur pour moi. Donc il y a les plein. Il y a les clients aussi. Prennent les journaux pour te donner ton argent, même c'est problème. D'autres même vont venir, ils ne passent plus ici. Pour faire moins de mois, quand tu vas venir, il va dire ah tonton tu me devais, ça veut dire qu'il ne vous donne pas, il ne reconnaît pas. Donc on est obligé d'accepter comme ça. Selon une autre vendeuse de chips, s'installer dans un magasin ne permettrait pas de faire des bénéfices rapides. Les chips comme ça, là, dans le magasin, ça ne marche pas. Il faut qu'au bord de la route comme ça, tu vas prendre un magasin à cause de chips, ça, qui va te voir dans un marché. C'est pour cela qu'on vient au bord de la route, on vient se débrouiller un peu. Les autres non, pensent que ceux qui vendent ici, là, c'est des voyous. Non. Quand nous on vient ici, là, c'est pour chercher un peu... Genre, pour ne pas aller faire du vol. Les vendeurs à la criée font majoritairement partie du secteur informel en Côte d'Ivoire. Un secteur qui représente entre 30 et 40% du produit intérieur brut. Merci infiniment à Fabrice et puis Gauthier, bien sûr, pour cet excellent reportage dans la vie quotidienne, bien sûr, de tous ces vendeurs à la criée. Alors, moi, ce que je peux ajouter, c'est de demander, bien sûr, au ministère de tutelle d'essayer d'assainir cet environnement-là. C'est vrai, ce sont des jeunes qui se défendent, mais je pense parfois qu'il faut assainir. Il y en a de plus jeunes encore. Est-ce qu'ils ont le droit de travailler? Forcément, on y reviendra un seul jour. Ça, c'est clair dans WAM. Tout de suite, l'ami du midi. Humoriste, influenceuse, notre amie d'aujourd'hui, pour ne pas dire mon amie de ce jour, fait honneur à la gente féminine. Actrice incontournable de l'humour en Côte d'Ivoire, ses spectacles, je le disais, d'entrée de jeu, font salle comble et toutes ses sorties défraient la chronique. Avec elle, nous allons rajouter une grosse dose d'humour à notre émission. On accueille chez vous à la maison, partout, dans les bus, dans les bacs, ici même, Yvi Dero. Hey. Ça va? Ça va Yvi? Ça va? Attends, je vais danser pour toi même. Ok, c'est bon, calme-toi.
Yep. Bonjour Ivy, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Ça va? Yes. Oui. C'est la go pas très humble, c'est ça? C'est ça. Allez, Ivy, Oui. je sais aujourd'hui, il y a Corona, il y a patati, il y a patata, mais est-ce que Ivy, comment est-ce qu'elle fait pour ses spectacles? Là, j'attaque directement avec ça. Eh bien, c'est comme tout le monde, hein. En ce moment, c'est un peu plat. C'est mou. c'est Donc Mugabe. voilà, c'est Ah ouais. Mugabe, c'est ça, c'est ça. Donc en ce moment, c'est un peu plat. Mais bon, on essaie tant bien que mal de joindre les deux bouts. D'accord, ça marche. Alors, il y a beaucoup, ils sont légion, hein, en tout cas les artistes humoristes, comédiens qui ont un background. C'est-à-dire D'accord. leur derrière est soudé depuis longtemps. Ils ont eu voilà, tout un processus avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Maintenant, on a découvert Ivy avec une vidéo à bout portant. Si, si. C'est quoi à bout portant? Et tu disais que à bout portant, c'était Abou Nidal, c'est ça de Genève? Abou Nidal de Genève, c'est ça. C'est cela. Alors, comment est-ce que d'une vidéo, du web, on se retrouve sur la scène, Ivy? Eh bien, c'est une question d'objectif, hein, je dirais. Voilà, déjà, ce n'était pas le métier que j'avais choisi de faire. C'était quoi le métier? Vétérinaire. Voilà, donc... Attends, moi je deviens un chien en même temps. Est-ce que toi... Du coup, après, on se lance. Et puis, comme je suis une personne qui aime beaucoup les défis et les challenges, je me dis, si c'est ce que tu as décidé de faire, il faut que tu sois la meilleure dans ce domaine-là. Donc, c'est ce que je m'attelle à faire depuis un moment. Et j'essaie d'être la meilleure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire, en Afrique et tout ça, mais j'essaie de me démarquer avec ce que je fais, en fait. C'est ça, ça marche, en tout cas. Allez, moi je veux savoir, est-ce que tu as des amis dans le milieu de l'humour? Si oui, lesquels? Dans le milieu de l'humour, des amis. Je pense que j'ai des collègues, j'ai des collaborateurs, mais plus d'amis. J'en ai eu, mais ça ne me réussit pas. Donc, je pense que c'est moi le problème. Donc peut-être qu'ils sont fins, je ne sais pas, ils sont amoureux. C'est vrai, non, pas forcément. Il y a des femmes, il y a des hommes, voilà. Ok. Donc, non, je préfère que nos rapports restent professionnels. Je pense que c'est mieux. J'ai mes amis dans la vraie vie, mes amis d'enfance, ça me suffit largement. D'accord. Tes amis d'enfance, est-ce que tu as des prénoms encore? Il y en a, il y a Loulou, il y a Toupé, Leïla, il y a Leïla. Leïla, il y a Aïda, Aïda. Aïda Diong, Leïla Zamtako. Zamtako, Oui. d'accord, j'imagine. Et puis, voilà, pour ne citer que celle-là. D'accord, ça marche. Leïla et puis Aïda. Aïda On a une Diong. Aïda ici qu'on retrouve tous les soirs à partir de 20h avec Brissano, voilà, Elle est sur le folle. Live Talk. Voilà, et Elle puis, est un peu folle. Non, elle va tuer. Ah, Elle va voilà. tuer. En plus, c'est une caméra. Voilà, Je te c'est jure, Aïda, c'est cela. On les adore, on les embrasse. Allez, c'était quand la dernière fois que tu as eu à échanger avec Oma, Adrienne Coutouan? Ouh, ça remonte, hein. Je pense que c'était l'année dernière, hein. Avant son spectacle, je pense que ça doit être ça, ouais. Ok. Et c'est quoi les rapports? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se disent, voilà. C'est des rapports conflictuels. Vous savez, moi, j'ai une logique, hein. J'aime bien dire, beaucoup de choses se disent, les gens disent ce qu'ils veulent. Quel que soit ce que vous allez dire ou que vous allez expliquer, les gens ont déjà des trucs en tête. Donc, il faut laisser les gens exceller dans leur domaine, voilà. Moi, j'excelle dans le domaine de la comédie, eux, ils excellent dans le domaine de dire. De blablabla. Hein. Voilà, donc chacun excelle. Maintenant, en ce qui concerne mes rapports avec Adrienne, pour ne pas vous mentir, je ne l'ai pas revue depuis. Bah, je crois que je ne l'ai jamais vue même. D'accord. En vrai, on s'est parlé au téléphone. Une et seule puis fois voilà, ou, deux fois, ouais. D'accord. Je l'ai appelé, voilà. Donc, du coup, après ça, non. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, s'il y a la possibilité de la revoir? Bah, bien au calme. sûr, Adrienne Coutouan, c'est une icône, c'est l'humour féminin ivoirien par excellence. Donc, ce serait un privilège pour moi de la rencontrer et même de collaborer avec elle, pourquoi pas. D'accord. Aujourd'hui, comment tu accepterais qu'une personne, si une personne, par exemple, assimilait ton talent, ton jeu de scène à celui d'Adrienne Coutouan, tu l'acceptes positivement ou négativement? Bah, je serais très fière parce que Adrienne Coutouan, elle est reconnue mondialement. Voilà, donc je serais très fière, mais j'aimerais ajouter que j'essaie de faire mon petit bonhomme de chemin. Je ne veux ressembler à personne. Je veux ressembler à Yves Dero. Voilà, c'est ça. Moi, en tout cas, je ne sais pas, j'ai un problème avec cette expression-là, mon petit bonhomme de chemin. Je ne l'ai jamais vu. Vrai, le petit bonhomme, J'espère, on va lancer un avis de recherche un jour, qui sait, hein, Henri Diagamé va nous chercher dans le Wanted, le petit bonhomme de chemin. C'est ça. Allez, on va venir, ça va partir comme ça, hein, voilà. Désolé, je vais peut-être me faire détester, mais bon, je pense que c'est le but du jeu. Daisy, la chanteuse Daisy, voilà, il y a eu une friction récemment sur une affaire de Yedio. D'accord. Jedio. Alors, qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous dire honnêtement, Daisy, je l'ai connue grâce à un ami, Colbert, Général Colbert, qui m'appelle un jour.
Je pense que vous aurez l'occasion de l'inviter ici une fois pour qu'il puisse attester mes propos. C'est cela. Coucou Colbert. Voilà, donc qui m'appelle un jour et qui me dit, j'étais à Paris, il me dit, j'ai une de mes artistes, je veux que tu fasses un peu de promo sur ta page. Et vu que je collabore avec la Colbert Prod sur la com projets, au fait. sur la com des artistes, j'ai dit OK, il n'y a pas de problème, donc je bosse dessus. Et elle arrive à Paris, il m'appelle pour me dire, elle est à Paris, elle va t'appeler. Essaye de voir si tu peux faire une vidéo avec elle. D'accord, okay. C'était à Paris, excuse-moi, dans le 16e, dans le 9e Non, moi je n'habitais pas en ce moment dans le 16e, je crois que j'étais à Porte de Paris dans le temps. Porte de Paris. Ouais, Porte de Paris. Donc du coup, je dis OK, il n'y a pas de problème. Et elle m'appelle, mais je suis en tournage pour Barbershop. Oui. Voilà, avec donc Dikoche avec Dikoche et tout, Fred Bucolé à qui fait un gros coucou. Ouais, j'ai pas le temps, donc on ne peut pas se voir. Et puis voilà, on ne se voit pas, on ne se voit jamais. Jusqu'à l'incident de jeudi, parce que moi je dis jeudi. Voilà, donc moi je la connaissais en tant qu'artiste chanteuse. Je n'ai pas vraiment vu des vidéos d'elle. Mais c'est une expression courante ivoirienne, donc je pense que tout le monde peut l'utiliser. D'accord. Mais généralement aussi, on dit que bon, le concept appartient à celui qui le met en valeur. Peut-être que c'est, je veux dire, c'est sur cette base-là qu'elle a... Non, moi je dis pas le concept, voilà, celui qui sait le mettre en valeur. Non, bon, je sais pas, je dirais pas. C'est une question de feeling, c'est une question de notoriété, c'est une question d'ingéniosité. Ok, d'accord. Voilà. Que penses-tu de sa musique? Pour vous dire, j'adore son morceau Nadré. Je le connais par cœur. Ah, tu peux chanter Nadré? Nadréo. Niaveyo. Voilà, pour vous dire, c'est quelqu'un que j'appréciais de loin. Voilà, donc c'est arrivé... Non, on va dire que peut-être c'était juste pour faire mousser un peu parce qu'il n'y a plus de buzz. Non, je pense, moi c'est ma... Voilà, bon, je veux dire... Bon, moi, je n'en ai pas besoin. Moi, je me fais remarquer par mon travail. Ok. Voilà, donc je n'ai pas besoin de buzz. Mais si, de par mon aura ou ma notoriété, je peux apporter un petit coup de pouce à des gens autour de moi, voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. Là, on va faire un peu plus sérieux parce que là, maintenant, on va parler de quelqu'un qui était proche de tous les artistes, mais encore plus proche, dont tu étais encore plus proche, le feu commandant Watao. D'accord. Colonel, pardon, autant pour moi, colonel-major Watao, c'est juste, voilà. C'était une envie pour moi, au fait. Donc, quels étaient vos véritables rapports? Parce qu'il y avait tellement de choses encore qui se sont dites. Quels étaient les véritables rapports avec le feu le colonel-major Watao? Eh bien, le colonel-major Watao, c'était un très grand ami à moi, un très grand ami à moi. D'accord. C'était le gars qui pouvait m'appeler à 23h pour me dire qu'il a envie de rire, de lui faire rire. Voilà, c'était le gars ça, qui par contre, moi, j'ai jamais, je veux dire, compris. Là, voilà. Tu vas à un carrefour, fais-moi rire. Donc, je dis, non, mais tu sais, ce genre de personnes, souvent, ils sont très stressés. Donc, voilà, c'était sa façon à lui. C'était le gars, avant de nous quitter, quelques mois avant de nous quitter, il m'a appelé, il m'a dit, viens, passe à la maison, tu fais quoi? Je dis, je suis au bar. Il dit, passe à la maison. Viens, c'est urgent, c'est urgent. Donc, j'arrive en zone 4. Je descends de la voiture, je ne vois pas grand monde. Je l'appelle, je dis, mais je suis là. Il dit, non, entre. J'entre. Il avait détaché, il avait libéré ses chiens. Il avait de gros chiens. Il avait de gros chiens comme ça, Et il sait que j'ai peur de ces gros chiens-là. Et donc, il les libère. Et puis, il est dans la maison, il me regarde à la caméra et puis il se marre, en fait. Non. Si. Donc, c'était un grand comédien aussi. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup rire et voilà, c'est dommage, quoi. C'est dommage, oui. Forcément, on a une grosse pensée pour toute sa famille, sa femme, ses enfants, et sa puis femme, pour lui aussi. Qui fait un gros bisou. Rest in peace, on va dire. C'est ça. Oui. Alors, là, maintenant, on va parler de ton coup de gueule contre ces artistes-là. Dans un passé, on va dire, très récent, tu préparais donc un spectacle, tu as eu un gros coup de gueule contre certains artistes qui ne te soutiendraient pas. Oui. Voilà, ou qui ne t'ont pas soutenu dans la promo. Alors. Non, en fait, pas qu'ils ne m'ont pas soutenu ou qu'ils ne me soutenaient pas. Le premier spectacle, j'ai pas eu de soutien. D'accord. Tu es quand même acteur de ce spectacle. C'est pas des soutiens, je veux dire. Voilà, à ta manière, toi, tu m'as soutenu. Mais je veux dire, quand on demande de l'aide à quelqu'un à un moment donné, il faut ramener l'ascenseur. D'accord. Ce sont des personnes qui m'ont contacté à maintes reprises pour que je leur donne un coup de pouce via ma page qui est très suivie. C'est-à-dire presque le million. Hein, ouais, donc voilà. Et à mon tour, je ne vais pas venir leur envoyer un message pour leur dire « Ah, je fais mon spectacle, ça y est partout, tout le monde en parle.
toutes les chaînes de télé, de radio. Donc je dis c'est de la mauvaise foi. Voilà, j'ai fait cette vidéo-là, j'ai dit ce que je pensais, parce que je ne suis pas quelqu'un qui cache les choses. C'est ça. J'ai dit ce que je pensais, quitte à le prendre mal ou en bien, voilà, mais au moins je l'ai dit, quoi. Et c'était qui? Il y avait pas mal de personnes, hein. Je ne vais pas les citer ici parce que j'ai déjà cité dans la vidéo. C'est passé, le spectacle s'est très bien passé, donc à quoi bon revenir? Et aujourd'hui, les rapports avec ces personnes-là? Moi, je n'ai pas de problème. D'accord. On se parle. Tu vois, c'est sur les réseaux, les fans, comme on dit, qui ne comprennent pas. Dans notre milieu, c'est vrai qu'il peut y avoir des prises de bec, mais après, on se parle. C'est ça. Voilà. Ok, très bien, ça marche. Yvi Dero est avec nous en tout cas. Alors Yvi, moi maintenant je veux aborder un autre sujet. C'est ce qui est d'où donc la création du hashtag, on va dire, la femme, la go, c'est cela, pas humble du tout. Oui. Beaucoup de gens te reprochent de les bloquer sur tes pages pour des commentaires qu'ils ont dit pour eux que ces commentaires c'était plutôt des critiques objectives, griffes. Alors on voit une Yvi Dero drôle, joviale dans ses vidéos, et on lui reproche de ne pas être du tout humble dans la vraie vie. D'accord. Eh bien, l'Africain en général a un problème avec la définition du mot humilité, pour moi. Voilà. Humilité en Afrique, c'est se laisser marcher dessus, c'est se laisser dicter les choses. Et moi, je ne suis pas ce genre de personne. Dans la vraie vie, déjà, on ne me dit pas ce que je dois faire ou comment je dois le faire. Je fais comme je le sens, quitte à me casser la gueule et après, voilà, avoir ma propre expérience. On a un problème avec Internet parce qu'on a un problème... en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, je ne parle pas des autres pays parce que je ne connais pas, mais en Côte d'Ivoire, on a la culture du mal-parlage. Et les gens ont tendance à dire des méchancetés, à écrire des insanités sur Internet. Moi, qu'on me dise « Yvi, le son n'était pas bon sur cette vidéo », c'est une critique objective pour moi. Ça me permet de m'arranger à ce que le son soit meilleur dans une prochaine vidéo. Quand on me dit « Yvi Dero, ton fond de teint était trop », je corrige. Quand on me dit « Yvi Dero, ici on t'a trouvé un peu tristounette » ou voilà, ça ce sont des critiques constructives pour mon métier, en rapport avec mon métier. Mais quand on me dit « Yvi Dero, qu'est-ce que je peux dire que des gens peuvent dire? Tu as trop crié, je ne sais pas. Non, pas que tu as trop crié, encore même ça, on s'en fout. C'est nul, ou tu es nul, ou tu es trop musclé. Bon, moi-même, je vois que je suis musclé. Est-ce que tu as besoin de venir me rappeler ça? J'adore. Donc, en fait, il y a plein de trucs comme ça sur parfois le physique, ou parfois... Donc, au début, je répondais. C'est vrai qu'au début... Tu n'es pas guéri, c'est un peu difficile, ce genre de critique, ça fait mal. Parce qu'il y a les parents aussi souvent qui peuvent voir les... ça touche nos parents. Moi, ma mère, au début, elle m'appelait « Ah, tu as vu, il y a une dame qui a fait une vidéo pour t'insulter, tout ça. » Mais maintenant, ça va, tu vois. Et tu te dis à un moment donné, Joe, on bloque. Give me a break. Voilà, et je pense qu'on a le droit de bloquer. Tu ne vas pas me dire, même toi, tu bloques des gens sur ta page. Oui, effectivement. Voilà, j'ai engagé quelqu'un pour bloquer. Donc, en fait, même Beyoncé bloque. She's blocking. Tu vois? Donc, je veux dire, on a le droit, on est libre de bloquer si ça ne nous sied pas. Et moi, ma page, je la veux vraiment très carrée. Je veux qu'on respecte les gens qui lisent, les gens qui me soutiennent et qu'on me respecte par-dessus. Donc, si je vois que ça ne rentre pas dans mon canevas, d'accord, ça marche. Voilà, c'est dit et bien dit en tout cas. Merci Yvi. Yvi, tu restes pas. Moi, je me rappelle, tu as une sœur jumelle. Beaucoup de personnes la connaissent, d'autres pas. Voilà, petite vidéo et puis on revient rapidement. En tout de voir, hein? Wow, j'ai dit wow. Hey, en tout. Allez, moulez, dansez, moulez-moi ça, dansez-moi ça, moulez-moi ça. Hey! C'est le coupé décalé qui gagne à l'aile là. Je m'appelle en tout de wow, la sentinelle du coupé décalé. Je suis venu pour tout déranger. Je suis venu pour détruire. En même temps, je vais vous parler de mon nouvel album qui va sortir dans quelques jours. Voilà, et depuis lors, donc, l'album n'est toujours pas encore sorti, voilà, ni le single, voilà, ni même un soupçon de note musicale. En tout de War, la sœur jumelle de Yvi Dero, pour ne pas dire personnage. Alors, où est-ce qu'elle est passée, En tout de War? Eh bien, En tout de War, là, il y a un problème, c'est qu'aucun arrangeur ne veut arranger. Parce qu'en tout, elle frappe les arrangeurs. Ça, voilà, donc c'est un peu compliqué. Je pense que toi-même, tu as eu chaud à un moment donné. Donc, En tout de War, elle revient là en force là, en ce moment. Yvi Dero est avec moi. Petite question, mais elle ne va pas répondre d'abord. Yvi, beaucoup de gens parlent d'une affaire de trafic de drogue
D'accord. Voilà. Est-ce que tu en as entendu parler déjà? Oui, j'ai entendu parler. D'accord. Pause. On ouvre tout de suite l'agenda de Willy et puis après, il reviendra pour répondre. Démarrons l'agenda de Willy de ce jour avec le Dr Fala Fala qui signe son grand retour. Après le succès de son single « Bouge-toi » en featuring avec Baby Philippe, Dr Fala Fala revient sur la scène avec Africa Mousso pour les femmes au teint ébène comme Ivy Dero. Une chanson dans le style Mandingue Compas. C'est sûr qu'il va nous faire bouger encore sur les pistes de danse pendant les vacances qui arrivent. On poursuit avec Chilo Fils qui sort Témoignage. Il a travaillé avec le groupe religieux Healing, mais désormais, il est en solo, Chilo Fils, avec un nouvel album intitulé Témoignage. Il témoigne contre qui? Il témoigne pour qui? I don't know. Mais tout compte fait, je sais qu'on y trouve des chants de louange et d'adoration à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut dire que Chilo Fils est très actif et fait beaucoup pour la jeunesse ivoirienne, la jeunesse chrétienne, avec son organisation Jeunes Chrétiens Dynamiques, JCD. Et puis bon, je pense qu'on a quand même un petit bout pour vous parce que la vidéo est censée sortir à 16h partout dans le monde entier, mais on a l'exclu pour vous. Regardez. Quel que soit ce que tu fais cette année, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Yes. Père, quel que soit ce que tu fais cette saison, ne le fais pas sans moi. Retrouvez donc à partir de 16h l'entièreté de la vidéo sur le compte YouTube, voilà, sur YouTube, vous tapez donc Chilo et puis voilà, témoignage, c'est cela, témoignage si vous voulez aussi, pas sans toi, Seigneur. Musique gospel, qui sont tes préférés? Oui. Bon, moi je suis plus jazz. Hein, Jazz, donc, d'accord. Run around. Ouais, Okay. ça. Et qui sont les artistes jazz? Ange Faro? Eh bien... Désolé. Coucou Ange. Eh bien, moi, j'écoute plus les instrumentaux. D'accord. Voilà. D'accord. Awana et j'en passe. Awana, oui, quand même, ouais. Quand même. Ça m'arrive, ouais. D'accord, ça marche. Allez, on va revenir donc sur le petit sujet, je ne vais pas dire qui fâche, mais D'accord. cette affaire de trafic de drogue. Qu'en est-il exactement? De trafic de drogue, hein? On parle de trafic de drogue. Que oui, c'est Ivy vrai. Serait... Oh, ouais. C'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Non. Si, c'est vrai. Bon, d'accord, je vais reposer la question, je ne sais pas. They say that you are in a... Mais en fait, pour qu'une rumeur arrête de circuler, il faut dire c'est vrai. D'accord. Voilà, tu penses que si moi je faisais le trafic de drogue, j'allais être assise là en face de toi, c'était quelque part avec bizarre. Ouais, franchement. Tu vois, moi j'aime bien vivre, donc j'allais pas venir faire des émissions encore, j'allais arrêter de faire des vidéos parce que ça rapporte pas beaucoup, hein, tu es dans le métier, tu sais ce que c'est. Donc je veux dire, il faut qu'à un moment donné, quand quelqu'un te dit, tu dis oui, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est un nouveau concept. Ce que tu as dit là, ou ce que tu penses là, c'est ça. D'accord. Yves est-elle mariée? Oui, non, pas encore. Ah d'accord. Fiancée? Oui, c'est ça. Fiancée? Bon, je sais pas, comme il va suivre, c'est à lui de dire, tu sais, les hommes de maintenant, là, tu viens, tu dis, je suis fiancée, lui, il a dit à une autre là-bas qu'il est fiancé avec elle aussi. On est en Bonyi. En Bonyi, c'est ça. Voilà, on est en couple, Bonyi, voilà. On est dans un groupe WhatsApp avec un seul homme, on est beaucoup dedans. D'accord, ça marche. Amoureuse? Oui, oulala. Oui, c'est ça, oula. À combien de pourcents? Ah non. Ah non. On est à 200%. 200%, oui. Zoblazo. Oui. Ouais, d'accord, ça marche. Allez, moi je veux savoir maintenant, c'est quoi tes rapports aujourd'hui avec les autres dames du milieu? On va citer rapidement Eunice Ounon, on va citer Priscilla Desgameuse, on va citer Blazing Girl. C'est quoi les rapports actuels? Bon, Priscilla, je dirais, c'est une collègue. D'accord. Eunice Ounon, on ne fait pas le même métier. Ok. Moi, je suis comédienne, humoriste. Elle, je dis toujours que je la trouve plus dans la réalisation. D'accord. Donc, est-ce qu'elle le prend bien Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. Moi, je le dis, c'est ce que je pense. D'accord. Je ne sais pas. Donc, Blazing Girl, c'est mon bébé. Ouais. Voilà. Et à qui d'autre encore? Ce sont les trois que je connais. Hein. Aujourd'hui, si Ivy doit faire un classement
on va dire, des meilleurs, je veux dire, en griffe, hein, j'emprunte l'expression vidéaste ou humoriste du web. Féminin, oui. Ouais. Ce serait qui? Un top 3? On va aller sur un top 3. Yves Doro en 1. Yves Doro. 2. Yves Doro. J'adore. C'est Yves Doro. D'accord. Voilà. Allez, je pense que tu as un fan club ici. 1, 2, 3, les gars. Ok, ça va. Très bien. Bon, c'est bon, hein, tout le monde fait, elle ne va pas vous lâcher quelque chose. Aujourd'hui, Yves Doro, c'est quoi tes futures réalisations, pour ne pas dire tes réalisations actuelles? Eh bien, là, on est sur un projet qui, normalement, sortira entre cette fin de mois et début août, si tout se passe bien. Donc, c'est un autre registre. Non, c'est un autre registre, carrément. Yves Doro se lance dans le business. D'accord. Voilà, donc, en plus de ça, on bosse sur d'autres choses. Qui a trait à ce que je fais au cinéma. D'accord, voilà. D'accord, ça marche. Tu as eu vent de l'affaire Papa Kalou? Oui, j'ai vu ça. D'accord, ok. On a une grosse pensée en tout cas pour Papa Kalou. Voilà. Moi, allez. c'est pas mon... Ah ouais, bon, moi en tout cas oui. Allez, puisqu'on a une grosse pensée pour Papa Kalou, on lui dédie spécialement aujourd'hui les rendez-vous de Willy. Jingle. Son histoire fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux et toute la Côte d'Ivoire lui rend hommage. Papa Kalou est un ancien agent de la Société des Transports abidjanais, Sotra, décédé malheureusement en 1991. Après toutes les images et tous les commentaires sur la toile, nous sommes allés à la source de la vraie information. Vous savez, ici à William Midi, on s'est toujours battu, voilà, pour vous ramener les plus gros buzz sur un plateau d'argent. Voici pour vous en exclusivité mondiale les vraies photos de notre papa à tous, Papa Kalou de la Sotra, avec à l'appui, bien sûr, la première interview exclusive télévisée de sa fille, Patricia Kalou. C'est inédit, c'est seulement sur Live TV et c'est dans William Midi. Si je vous dis bus, Sotra, Paul, Kalou, ça vous fait penser à qui? Eh bien, effectivement, à notre fameuse Ozoa. Nous allons tenter de retrouver cette fameuse Ozoa qui fait tant parler d'elle aujourd'hui sur Facebook, sur Internet, un peu partout. Suivez-moi. Toujours mon cache-nez. Bonsoir messieurs. Est-ce que vous savez c'est qui Paul Kalou? Paul Kelly. Paul Kalou. Kali, non. Paul Kalou. C'est votre nom? Non. Bah, si c'était moi, j'aurais pas demandé. Non. Il y a une dame qui parle de Paul Kalou, qui parlait de un potentiel. Son papa et moi en 1900. Voilà. Est-ce que vous l'avez connu? Je ne l'ai jamais vu. La maman, vous connaissez Paul Kalou? Qui? Paul Kalou. Oui, je ne le connais pas. C'est le papa de la vieille qui a parlé. Je ne sais pas vous expliquer. Paul Kalou. Guy Kalou bien. C'est pas Guy Kalou? Qui ça? Guy Kalou, c'est pas... Paul Kalou. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Paul Kalou? C'est qu'elle a fait de Paul Kalou aujourd'hui là. Ouais, le chef. Ah, c'est eux les grands chefs. Alors, après une longue journée de recherche, il semblerait que c'est ici qu'habite notre Ozoa de Facebook. Croisons les doigts. Bonjour. Bonjour. Ah, mais c'est vous, Ozoa? Oui, c'est moi. C'est vous, notre Ozoa de Facebook? Oui, c'est Ozoa Côte d'Ivoire. Comment ça va? Ça va bien. Alors, nous sommes de Live TV et on a galéré à vous chercher toute la journée. J'espère que ça ne vous gêne pas que nous soyons là. Ça ne me gêne pas, bébé. Ah, donc, on peut rentrer? Mais merci beaucoup, on vous suit. Vous faites le buzz actuellement sur Internet. Déjà, dites-nous qui est Ozoa dans la vie de toujours? Dans la vie de toujours, Ozoa, à l'état civil, c'est Annick Patricia Kalou, mère célibataire, 4 merveilleux enfants. Je suis même grande-mère qui ne fait pas la politique comme les gens ont interprété. Je dis ce que je pensais. Il ne faut pas qu'on interprète mal. Je n'ai pas de problème avec le pouvoir en place. Je n'ai pas de problème avec le président, pas de problème avec le gouvernement. Rien. Je n'ai rien contre les obsèques du Premier ministre. On en vient à cette vidéo-là. Ils ont gouverné pendant des années. Ils n'ont qu'à partir. Sinon, Gon est mort, ça nous fait mal. Moi-même, mon père est mort depuis 91. Il était à la Sotra. Kalou Paul, il est mort depuis 91. Ça me fait très mal. Donc, comment c'est arrivé? Je partais à la maison, puis il y a une vieille mère qui m'a appelé. Elle dit, Ozoa, viens, on s'assoit, on boit une bière. Quand elle boit, puis le micro-trottoir est passé, à toi Jésus. Micro-trottoir, moi, après, Wagi Anouna, Ozoa, il dit oui. C'est là il m'a demandé, qu'est-ce que tu penses de la mort de Gon? Je lui ai dit que la mort de Gon, là, ça me fait mal, comme la mort de mon papa. Donc, c'est comme ça que
Ils m'ont posé les questions, puis j'ai répondu. J'ai fini de répondre au bébé, voilà mon histoire. Là. Comment vous vivez la situation actuelle avec cette vidéo qui fait le buzz? Tout le monde parle de vous, tout le monde... Ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à mon entourage en fait. J'étais contente de me voir, de voir les commentaires, de voir comment les gens ont pris la chose, comment ils sont en train de remémorer la mémoire de mon papa. Alors, on va revenir sur Paul Kalou. Qui il était? Kalou Paul, bel homme. Mon père était un très bel homme. Il était commis principal à la Sotra. Dans le temps, les commis principaux, ce sont eux qui étaient dans les bureaux. Et puis, ils faisaient les boules de factures que vous voyez dans les bus là. Puis, ce sont eux qui notaient. Mon papa n'a jamais été chauffeur. Ils n'ont qu'à me demander. C'est très bien de préciser. Hein. Mon papa n'était pas chauffeur. Et puis, il y a quelqu'un qui a posté un peu de bout à gaine, par exemple. Mon papa ne portait pas bout à gaine. Il était un pété de Dalois. Super. Voilà. Il vient précisément de Guédé-Gué. Dalois, c'est la route d'ici. Toutes les photos qu'on voit sur Facebook actuellement, ce sont des fausses photos? Ce sont des fausses photos, ce sont des montages. Il n'y a même pas un an que récemment mon papa. Et quand mon papa est décédé, pas que la Sotra a négligé ses funérailles, non. Hein. Mon papa a été enterré dignement. La Sotra l'a enterré dignement. Ils ont même libéré des bus, donné des bus à la disposition de la famille. Il y a tout le quartier qui s'est déplacé. Mon papa a été enterré comme un héros, quoi. Comme façon on enterre aujourd'hui, on enterre Douxara, c'est comme ça qu'ils ont enterré mon papa. Et que les gens respectent quand même la mémoire du Premier ministre, même si on fait les funérailles du père Kalou. À chaque fois qu'il prononce son nom, j'ai des frissons. Voilà, c'est pas facile, hein, pas facile. Vraiment, merci beaucoup, Ozwa. Nous, on va demander la route. On est vraiment satisfait de vous avoir trouvé. Merci, mais je ne vous ai pas proposé de l'eau. Non, ça va. Nous, on vous a vu déjà les rassasiés. On est là à faire des sauts de la l'eau est chère, ouais. Alors, si vous avez 50, vous allez payer l'eau. Ah bon, je crois qu'on va se passer pour l'eau, là. C'est bon. Je suis déjà rassasié. J'ai pris ça. Allez, au revoir bien. Et hop, bravo Henri Jagabé, voilà, bravo. Vive Papa Kalou! Yep. Alors, là, on adore. Et là, on a vu les vraies images, les vraies photos de Papa Kalou. Moi, j'avais vu la vidéo, mais comme je dis, moi, je suis quelqu'un de cash. Hein. C'est ça. J'avais pas trop aimé... La façon dont c'était tourné, j'avais voilà, le rapprochement. vu ça un peu en ironie, tu vois, voilà. Ça. Et je pense que, voilà. Donc, mais là, je vois quelqu'un de très... Très attrayante, elle est très attrayante, la dame. Elle fait rigoler, elle a un truc. Franchement, ouais. Tu pourrais lui trouver un intéressement peut-être dans une vidéo, je sais pas, dans un projet. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. On sait tous donc d'où vient Papa Kalou sur la route ici, à Guédé-Goué. Voilà, et il n'était pas chauffeur. Kalou Paul. Voilà, Kalou Paul, elle a précisé. Allez, Yvi. On garde le meilleur pour la fin toujours. Oui. On veut savoir aujourd'hui, c'est quoi tes rapports avec le gouvernement en place? Parce que beaucoup de choses se disent. Yvi serait dans la politique. C'est pas même affaire de Papa Kalou là qui est là. J'ai quoi, le gouvernement, comment? Ouais. Beaucoup de gens disent que tu es trop proche, on te voit, tu fais plus ta politique maintenant. Mais je mange. Où est l'affaire qui est là? Mais invite-nous à manger donc. Ceux-là, s'ils s'en vont là, ceux qui vont venir là, tu mangeras. Vous allez me voir là-bas encore. Moi, je suis ivoirienne. D'accord. Voilà, je ne suis pas là pour faire palabre de quelqu'un. Tu n'as aucun... Non, parce que les Ivoiriens, c'est comme ça ils sont. Lui, là, à son parti, il veut que tu sois là-bas. Ouais. Quand je fais les vidéos pour Gbagbo, là, ils rient dans leurs dents. Quand je fais pour Alassane, pour les Alassane aussi, ils rient. Mais pour les Gbagbo, c'est facile. Je ne suis pas pour quelqu'un. Voilà. Moi, je suis pour mon papa, il s'appelle Niaba Onzene René. Alors, on dit non de nos papas maintenant. Mon papa s'appelle Niaba Onzene René. D'accord. Voilà. Onzene même, ça veut dire partage dans mon ethnie. Donc, je suis là pour le partage. Et PDCI m'appelle ici là-bas. Peut-être même dans ces jours-là, il y a allé voir le papa Bédier, même sa femme, même Yézéba. D'accord, ok. Je suis pas... Non, ne me mettez pas dans les trucs comme ça. Voilà, c'est dit et bien dit. En tout cas, Yvi Dero, on a pratiquement terminé. Un mot, rapidement. Eh bien, un mot. Dis seulement un mot. Un mot. Ouais. Vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Et puis, j'ai une pensée pour le Premier ministre qui nous a quittés. Ouais. Et puis, pour sa famille. Ouais. Pour toute sa famille, pour le président de la République, on imagine tous qu'il doit être vraiment très touché. Vraiment, on est de tout cœur avec lui. Vraiment, Bill, on est de tout cœur avec toi. Merci, très cher, merci. Merci beaucoup. Allez, Yvi, regarde ça rapidement. Je vais faire un joyeux anniversaire, un gros coucou à Gigbeli, notre ingé son, et puis gros coucou aussi. Happy birthday à Chilo. Gigbeli, balance-nous la sauce. Et sur l'instru qui arrive là maintenant de Roméo Mania, tu vas chanter ça, tu vas interpréter. Allez, right now, c'est parti. On se lève, allez. Danse avec les stars, mais ici c'est chante avec ta star.
met ouais, ça nous met ouais, ça nous met ouais. Akiti zuga gweso, umakwa gugwa gweso. Akeno riko miko plateau sangwe que ti commences. Atokos bigwes, akito bagwes, akido correct comment danser. Isu asabagwe, Maman Jakumani, Maman Jakumani, Sorek, 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 that's alright, Bagou, yeah. Il vit de retard quoi aujourd'hui. Allez. Notre émission en tout cas se termine ici sur cette belle note là. Bravo Ivy, on va t'inscrire au prochain The Voice. Merci d'être resté avec nous et à demain pour des buzz encore plus chauds. Bye, au revoir. Gros coucou aussi, Zapat, ni Zapot. Au revoir.